Bonjour, bienvenue pour cette 32e capsule d'écologie intégrale. Je suis heureuse de vous présenter Jenna Webb, qui est mon invitée pour quelques capsules. Jenna est chercheuse et travaille pour Copec Canada, qui est une communauté de pratiques en approche écosystémique de la santé. J'ai fait la connaissance de Jenna par le mouvement des Mères au front. Elle m'a accordé cette entrevue directement de l'Équateur, où elle se trouve avec sa famille pour une année. Jenna, c'est donc une scientifique et pour son doctorat, elle a fait une étude qui chevauchait la géographie physique et la géographie humaine et portait sur un regard genré des impacts de la déforestation et de l'extraction pétrolière en Amazonie, et plus précisément sur les niveaux de mercure et d'hydrocarbures dans les poissons et chez les peuples autochtones qui consomment ces poissons-là. Elle m'a parlé de tout cela et de bien d'autres choses. Donc, dans la capsule d'aujourd'hui, elle commence par se présenter et nous parle ensuite de ce qu'elle a découvert durant ses recherches doctorales en Amazonie. Bonjour, je m'appelle Jenna Webb, je suis professionnelle de recherche. Je travaille en recherche pour regarder les liens entre santé et environnement. J'ai fait mes études de doctorat en géographie à McGill et pour ma thèse, j'ai étudié les liens entre justement la santé et l'environnement en Équateur et au Pérou. Et ce qu'on regardait, c'était la relation entre les peuples autochtones et leur diète, qui est composée essentiellement de poissons. Donc, c'est un peuple de pêcheurs, mais aussi chasseurs et cueilleurs. Et ils ont leur petite ferme aussi, mais essentiellement, ils mangent du poisson. Et les recherches antérieures avaient regardé dans d'autres endroits en Amazonie, au Brésil, que les poissons avaient beaucoup de mercure. Et cette mercure-là venait soit de l'activité orpaillère, où les mineurs utilisent le mercure pour sortir l'or des sables fluviales, et aussi du déboisement, parce qu'il y a une certaine quantité de mercure qui existe naturellement dans les sols en Amazonie, et quand que les forêts sont coupées, il y a de l'érosion quand il y a des fortes pluies, et cette terre-là arrive dans les cours d'eau, et cette mercure-là finit par rentrer dans la chaîne alimentaire entre les poissons. Donc, on était en Équateur pour étudier la relation entre le mercure, les poissons et la santé des gens dans une région où il n'y avait pas beaucoup de minerais pour l'or à l'époque. Et où on était plus proche des volcans, qui est sensiblement la source du mercure. Et donc, on avait regardé les niveaux de mercure dans les sols, les poissons et les humains sur 3 cours d'eau en Équateur et au Pérou, pour découvrir que essentiellement leurs niveaux de mercure, oui, sont reliés avec leur consommation de poissons, et que les personnes qui vivaient plus proches à des endroits où il y a l'exploitation pétrolière ont des plus élevés niveaux de mercure. Donc, ça, c'était un nouveau élément. Au Brésil, il n'y avait pas d'exploration, extraction du pétrole, mais en Équateur, Pérou et en Colombie aussi, il y en a. Donc, on a commencé à creuser un petit peu plus cette dynamique-là pour découvrir que l'exploitation pétrolière relâche une certaine quantité de mercure dans l'eau, parce qu'il y a du mercure dans le pétrole, et il y a énormément de déversement. Mais aussi, l'extraction pétrolière cause le déboisement, parce qu'une fois qu'une route est faite pour aller accéder le pétrole au puits, d'autres personnes viennent coloniser le territoire, et les personnes non autochtones déboisent beaucoup plus que les autochtones qui ont tendance à couper des petites parcelles pour mettre leur petit yucca et plantain. Et aussi, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient travaillé pour les compagnies pétrolières
pour nettoyer les déversements. Il faut comprendre qu'il y a des déversements quasiment à tous les semaines, certainement à tous les mois. Et donc, quand ça arrive, ils vont engager des personnes de la place pour aller littéralement dans le bassin et ramasser le pétrole sur la surface de l'eau physiquement. Et donc, on a regardé les niveaux de mercure chez certains hommes qui avaient travaillé pour la compagnie et on a vu qu'ils avaient 2 fois la quantité de mercure dans leur urine que les hommes qui n'avaient pas travaillé pour cette même travail-là. Donc, on voit bien à travers certaines échantillons biologiques, cet lien-là dont on parle souvent, les liens entre l'environnement et la santé des gens, qui peut passer par l'exposition directe à certains contaminants, comme ça peut passer par la crise climatique et une augmentation de tempêtes et sécheresses qu'on voit actuellement partout au monde, incluant ici en Équateur. C'est une des régions les plus humides au monde, mais on a des situations de sécheresse parfois qui n'arrivaient pas avant. Et on voit aussi des fortes pluies, encore plus fortes qu'il y en avait avant.